Comment avoir une bonne conversation avec une femme? Comment savoir toujours quoi dire et avoir des conversations très intéressantes avec les meufs qui te plaisent? Parce que souvent, en fait, on me pose la question, qu'est-ce que je dois dire pour toujours savoir quoi dire lorsque je suis en train de parler avec une fille? Souvent, le problème que nous, les mecs, on rencontre et surtout l'erreur qu'on commet, c'est que lorsqu'on commence à faire connaissance avec une femme, le plus souvent, on tombe dans le piège de ce qu'on appelle interview mode. Interview mode, c'est que tu te places comme un intervieweur et tu es là à poser des questions, question après question après question après question. Et la meuf, elle est là à faire juste les réponses. Et c'est ce qui rend vraiment la conversation ennuyeuse. Ça donne du genre, tu t'appelles comment? Ok, d'accord, c'est bien. Tu as quel âge? Ah, ok. Et tu habites où? Tu fais quoi? Ah, ok, d'accord. Rapidement, tu vas te perdre, en fait, et surtout, tu n'auras plus jamais, en fait, quoi dire, et surtout, la meuf va s'ennuyer. Par contre, lorsque tu appliques cette simple astuce, en fait, ça va vraiment changer le dynamisme de la conversation. C'est que, au lieu de poser une question et juste, elle te donne la réponse, tu reposes une autre question, tu poses la question, elle te donne la réponse, tu commentes sur la réponse, et surtout, si tu as une histoire qui est en rapport avec à peu près ce qu'elle t'a dit, tu racontes l'histoire. Ça donne quoi? Au lieu de dire juste, tu t'appelles comment? Elle te dit, je m'appelle, par exemple, Sandrine, tu dis, ah ok, d'accord, c'est bien, ou bien truc. Tu dis, tu t'appelles comment? Elle te dit, je m'appelle Sandrine. Tu dis, ah, oh, ça c'est un joli nom. Je commente dessus, ou bien je dis, ah, oh, ça c'est un nom très rare. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu quelqu'un qui s'appelle Sandrine. Et si tu as une histoire, tu peux même raconter, tu sais, j'ai connu une Sandrine dans le passé. Elle semblait timide, à peu près tout comme toi, mais c'était une psychopathe à l'intérieur. Est-ce que tu es de ce genre? Tu vois, au lieu de venir lui dire, tu fais quoi? Elle dit, ouais, j'étudie en économie. Elle peut te dire, j'étudie en économie. Tu fais un commentaire. Ah bon, d'accord, tu aimes l'argent, hein? Ah, ok. Et pourquoi tu as choisi l'économie en question? Et là-bas, elle te dit autre chose. Ah oui, ceci, cela. S'il dit elle fait médecine, tu dis ah là ça tombe bien. Tu sais quoi, j'ai besoin d'un médecin particulier pour qu'elle puisse en fait traiter mes maux de dos ou bien quelque chose de ce genre. Il faut toujours te positionner de telle manière que ça sera jamais question après question, mais c'est question, commentaire et après histoire. Tu habites où? J'habite par exemple dans telle ville ou bien dans tel endroit. Ah d'accord, en fait cette ville-là, j'ai été là-bas dans le passé et j'ai remarqué tant de temps. Les habitants sont très chaleureux, les habitants sont ceci et d'accord, voilà. Pourquoi tu as décidé de quitter cette ville, etc. Il faut toujours faire un commentaire avant de reprendre une autre question. Faut pas poser question après question. Et l'autre astuce aussi que tu peux utiliser pour toujours rendre tes conversations plus intéressantes, c'est au lieu de poser la question, tu carrément assumes. Au lieu de lui demander tu t'appelles comment, tu viens lui dire tu sais quoi, tu m'as l'air d'une fille qui s'appelle Sandrine par exemple. Elle va te demander mais pourquoi j'ai l'air. Au lieu de lui dire tu as quel âge, tu lui dis tu donnes l'air d'avoir 21 ans, tu donnes l'air d'avoir 18 ans. Et là-bas, soit elle confirme, soit elle infirme ce que tu as dit et en fait ça donne encore plus de conversation. Pourquoi tu penses que j'ai 21 ans? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Toi, tu as l'air d'une personne qui fait droit. Tu m'as l'air trop genre avocate façon qui aime les trucs de loi, etc. Au lieu de venir lui dire tu suis quoi comme filière. Est-ce que tu vois? Toujours pour que la conversation soit dynamique, il faut éviter l'erreur de question. Mais au contraire, fais question, commentaire et après tu racontes quelque chose à propos de toi. Comme ça va être une conversation ping-pong et pas une conversation en mode interview. Abonne-toi pour plus de conseils de ce genre et pour des conseils plus détaillés et plus approfondis, ça se passe sur YouTube.